Sophie, j'ai 50 ans, j'en ai passé 20 déjà dans le milieu de l'informatique. Je travaille dans une entreprise de services numériques, donc on dit ESN, c'est un grand groupe d'origine française, et j'y suis chef de projet informatique internationaux. Ce qui veut dire qu'on me confie des questions, des soucis ou des problèmes qui se posent. Je fais un diagnostic, je collecte ce qu'on a comme bonne pratique, je consulte des experts et ensemble nous définissons éventuellement d'un nouveau mode de fonctionnement que je documente et ensuite j'assure toutes les formations. Ce que j'adore dans mon métier, c'est que le public est international. Nous sommes un grand groupe, leader européen du paiement électronique et donc au quotidien, je côtoie des gens d'autres cultures, dans d'autres pays et surtout dans des langues étrangères. Le métier consiste à résoudre une problématique, développer peut-être de nouveaux savoir-faire, de nouveaux outils, définir la meilleure façon de faire, sachant que personnellement, n'étant pas informaticienne, j'ai pas de conviction, donc il s'agit véritablement de faire émerger un consensus parmi les experts et d'après de le déployer dans l'ensemble de l'entreprise. Consensus, c'est quand tout le monde est d'accord sur la solution qu'on a choisie. C'est-à-dire qu'on a entendu les pour, les contre, les arguments de chacun, les préférences, et au final, on arrive à trouver la meilleure solution pour le bien de l'entreprise qui répond à la question. En fonction de la problématique qu'on me pose, je dois en effet interroger des spécialistes de toutes sortes de métiers. Parfois, ce sont des ingénieurs système, parfois, ce sont des développeurs, DevOps, parfois, ce sont des responsables opérationnels d'un grand business comme le paiement, par exemple. Ça demande de la structure, c'est une gestion de projet. La gestion de projet, c'est simple, tu dois atteindre un objectif dans un timing donné, avec un certain niveau de qualité, en respectant le budget quand on a un, et avec une équipe qu'on t'a confiée ou que tu as organisée. Donc, la méthode, c'est être au clair et avoir une approche de gestion de projet structurée, avec des jalons, en faisant le reporting parfois à un comité de pilotage ou à son management, pour montrer qu'on a avancé, pour exprimer ses difficultés, et puis pour donner un peu de la visibilité sur les prochaines étapes. Ma journée type, elle commence par du mouvement. Je ne peux pas me mettre derrière mon ordinateur sans avant avoir profité un petit peu d'air frais. Si je travaille à la maison en télétravail, je vais me promener assez régulièrement, je prends mon vélo et je fais les 10 km qui me séparent du bureau. Quand j'ouvre mon ordi, la première chose que je fais, c'est vérifier mes emails, vérifier la messagerie instantanée de l'entreprise, c'est Teams, où je trouve des conversations soit de groupe, soit des conversations individuelles avec tel ou tel de mes collègues, qui me permet de répondre aux questions les plus urgentes ou d'organiser ma journée. Je regarde bien évidemment mon agenda, puisque le gros de mon activité, gestion de projet, se passe par des réunions. Alors, faire des réunions, c'est pas juste se parler dans un groupe, il faut souvent préparer la réunion en amont. Donc, il va falloir poser des rendez-vous, vérifier la disponibilité de chacun des intervenants. Puis après, comme on prépare la réunion, souvent, mon meilleur ami, là, c'est le pack office. Donc, je fais beaucoup de supports sur PowerPoint. Ce sont des supports soit qui récapitulent la situation du projet, soit ce sont des documents de formation, puisqu'il m'arrive aussi d'avoir à assurer des formations sur les nouveaux outils, les nouvelles méthodes et dans les différentes langues. Une fois que la réunion est terminée, il va falloir en faire le compte-rendu, suivre l'avancée de ces actions, relancer les personnes qui s'étaient engagées à fournir des résultats pour telle date. Voilà, gestion de projet classique. Je suis ingénieure généraliste. J'ai été diplômée au XXe siècle. Donc déjà généraliste veut dire que je n'ai pas fait beaucoup d'informatique. Et XXe siècle, ça veut dire qu'il y avait encore moins d'Internet et de choses comme ça. Donc je ne suis pas du tout informaticienne. J'ai commencé ma carrière dans les barres chocolatées chez Mars en Allemagne, parce que ma passion, c'était la langue allemande. Voilà, c'est paradoxal, mais c'est ce que j'ai choisi, moi, comme facteur différenciant pour mener ma carrière. Donc après quelques temps chez Mars à faire des Twix et des balistos, je suis allée faire des gaz industriels, oxygène, acétylène, azote liquide. Et ensuite, quand je suis rentrée en France, la boîte allemande qui avait besoin de mes compétences linguistiques avait des besoins en centre d'appel. Donc, j'ai participé là à installer, à fonder des centres d'appel, en incluant toute la partie formation, qui utilisait un logiciel qui parlait allemand. Voilà, donc c'est un petit peu le fil conducteur de tout mon début de carrière. Et un jour, complètement par hasard, je me suis retrouvée dans mon entreprise qui avait besoin de quelqu'un qui faisait de la relation client avec les grandes enseignes de la distribution française. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans l'informatique. Voilà. Et puis, au sein de cette entreprise, pendant 20 ans, de projets en programme de fidélité, en site d'e-commerce. Voilà, j'ai évolué et je me suis retrouvée à ce poste de
chefs de projet internationaux. Je pense que c'est un parfait exemple de la grande souplesse que permet un diplôme d'ingénieur, des possibilités de changement, que ce soit le secteur d'activité ou le type de métier. On a la liberté de s'orienter en fonction de ses envies géographiques, de ses envies de métier ou de secteur. Voilà, j'ai pas mal changé et le fait que depuis 20 ans, je n'ai plus changé, ça veut vraiment dire que c'est l'entreprise qui m'offre cette possibilité de changement, la grande variété des sujets et puis des périmètres géographiques. La qualité nécessaire pour faire mon métier, c'est surtout la structure, la méthode, la rigueur. Voilà, c'est des choses qu'on apprend au cours de ces études d'ingénieur. Et hormis ça, je dirais que c'est surtout du multilinguisme. Vous l'aurez compris, mon secteur d'activité, c'est l'anglais bilingue, l'anglais courant. Et puis personnellement, je parle aussi allemand et italien, l'allemand couramment et l'italien à un niveau suffisant pour pouvoir sympathiser avec mes collègues italiens. Des qualités, il n'en faut pas davantage, hormis être curieux. Le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est oser le numérique, puisque le numérique, avec l'évolution permanente des besoins, des attentes du marché, des usagers, fait qu'on est en permanence challengé sur notre façon de faire, sur nos outils, sur les usages, et donc c'est générateur de changements et de nouveautés en permanence. Le numérique, ce n'est pas uniquement pour celles et ceux qui savent parfaitement coder, et ce n'est pas uniquement pour celles et ceux qui cherchent à s'isoler derrière un écran. Pour réaliser un projet de grande envergure, on est nombreux, on est ensemble, il faut discuter, il faut s'aligner, et donc c'est aussi un poste où il faut des relations humaines et du collaboratif. Par rapport au fait que le numérique est une filière qui recrute malheureusement assez peu de femmes, ça tient essentiellement au fait qu'il y en a peu qui sont candidates dans les formations. En revanche, les entreprises font tout ce qu'elles peuvent pour attirer le maximum de femmes parce qu'elles se sont aperçues, et ça a été prouvé scientifiquement, qu'une proportion raisonnable, veut dire au-delà de 30%, une réelle mixité, permet d'améliorer son chiffre d'affaires, permet d'augmenter la satisfaction au travail, permet de réduire le turnover, donc les démissions, et globalement, ça participe à une bonne ambiance de travail. Je ne vous dirai pas pourquoi. Il n'y a pas les femmes sont spécialement douées pour mettre une bonne ambiance dans l'équipe. Ce n'est pas ça dont il s'agit, mais c'est véritablement qu'on a besoin d'être représentatif de la société. Donc, davantage de filles sont attendues dans le numérique. Et donc, c'est pour ça que je leur dis, elles en particulier, osez le numérique, les filles. Bon, moi, ce que j'aime, c'est le collaboratif, c'est être ensemble, participer à toutes sortes d'événements qui me permettent de sortir du cadre strictement professionnel et de vivre des moments avec mes collègues sur d'autres événements que sont le vélo, le potager, les activités manuelles. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Donc, je suis engagée au sein de ces initiatives. Mais il y a une grande cause qui me mobilise, c'est l'égalité femmes-hommes. Cette égalité femmes-hommes, c'est par exemple ce que je propose dans le cadre de notre association Mix IT. C'est véritablement d'essayer de rafraîchir l'image des métiers du numérique auprès des jeunes filles et des étudiantes. Et donc, j'interviens dans des collèges et dans des lycées pour leur expliquer ce que c'est que mon quotidien, en quoi c'est pas plus difficile qu'un autre métier, en quoi une femme peut tout à fait y réussir, pourquoi est-ce que les femmes sont attendues. Et donc, ça, je le fais avec mon association Femmes Ingénieurs, qui est une association nationale et qui est reconnue d'utilité publique et qui intervient dans tous les établissements scolaires qui en font la demande. Ça me permet également d'aller au Salon de l'étudiant, où là, je représente Ingénieurs et Scientifiques de France et où je conseille les lycéens, les parents, les étudiantes qui sont en quête d'orientation pour leur carrière professionnelle et de répondre aux questions. C'est quoi un ingénieur? C'est quoi une ingénieure? Ça ressemble à quoi au quotidien? Ça ressemble à ça. Voilà, I look like an engineer, c'était une grande campagne des réseaux sociaux il y a quelques années. Non, on n'a pas forcément un casque de chantier, on n'a pas forcément une blouse blanche ou un bleu de travail. Voilà, une ingénieure, ça ne se repère pas dans la rue, mais peut-être que votre tante, peut-être que votre voisine est ingénieure, que vous ne le savez pas. Alors posez-lui la question.